Je vous présente notre nouvel hélicoptère qui est en service opérationnel depuis le 10 janvier 2026. Donc c'est un hélicoptère tout récent qui ressemble assez fortement à celui qu'on avait avant, donc qui était qu'on appelait le C145. Celui-ci c'est le H145, donc qui est fabriqué également par Airbus Hélicoptère, mais qui présente des différences notables par rapport à l'ancienne version. Donc notamment à l'extérieur, on peut voir pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu, l'ajout d'une 5e pale, le rotor anti-couple également à l'arrière qui présente une ergonomie un petit peu différente et qui présente certaines dispositions de performance qui ont été améliorées. À l'intérieur également, on trouve une avionique, ce qu'on appelle l'avionique, c'est-à-dire l'instrumentation de bord qui est de dernière génération et qui nous apporte beaucoup de plus-value en termes d'efficacité opérationnelle. Le volume cabine, il est à peu près identique, mais vraiment ce qui change, ça va être la puissance de cette machine qui va être conséquente par rapport à ce qu'on a connu avant sur le C145. Et puis l'avionique de bord qui nous apporte une réelle plus-value en termes d'efficacité et de sécurité des vols. Alors là, au niveau des déclenchements de mission, donc il faut savoir que on est d'alerte 365 jours par an, 24 heures sur 24. Donc on est 4 pilotes et 4 mobs à se relayer. Alors quand je parle de mob, je parle de mécanicien opérateur de bord. Donc c'est la personne qui se trouve sur notre gauche et qui va mettre notamment en œuvre le treuil de sauvetage quand il y a besoin, ou qui va nous faire la sécurisation quand on va se poser dans des endroits un petit peu particuliers. Il faut savoir que la journée, réglementairement, on a une trentaine de minutes pour décoller et 1 heure de nuit. Mais à partir de l'appel, en général, les délais de décollage sont quand même plus rapides. C'est une petite dizaine de minutes de jour. Et puis de nuit, 20-30 minutes, ça dépend. On peut rayonner assez rapidement sur tout le département de l'Hérault et plus globalement sur le secteur d'intervention qui couvre les 5 départements de l'Hérault et tous ceux qui sont limitrophes avec le département du 34. Les missions, donc principalement, ça va être du secours à personne primaire, c'est-à-dire qu'on va aller directement sur le lieu de l'intervention à la demande du SAMU ou du CODIS, que ce soit du 34 ou bien sûr, comme je le disais, d'un autre département. En mission secondaire, quand il y a vraiment urgence, on peut aussi faire du transport, ce qu'on appelle interhospitalier, ou de l'intervention secondaire, c'est-à-dire qu'on va chercher un patient qui a besoin d'être rapatrié sur un hôpital important très rapidement parce qu'il y a urgence vitale. Donc ça peut faire partie aussi de nos missions. Et puis bien sûr, le cœur de mission de la sécurité civile, ça va être tout ce qui est mission de service public au sens large. Et dans le sud, ces derniers temps, on a eu pas mal d'exemples entre les inondations, les feux de forêt, puisque la mission feu de forêt, notamment la mission d'appui pour les troupes au sol et pour les moyens aériens de la sécurité civile que seront les Canadair ou les Dash, pour le largage d'eau, on va être là également en mission d'appui, de soutien pour ces missions de feu de forêt. Donc là, ce sont vraiment les missions de sécurité civile qui sont le cœur de métier. C'est pas celles qu'on fait le plus, mais elles en font partie. Et puis la particularité de la base de Montpellier, c'est bien sûr la partie maritime, mais également toute la partie littorale, avec les missions mer qui sont aussi dans notre cœur de métier. Donc ça peut être aussi bien du côtier, l'été, du secours sur les plages, mais ça peut être des interventions sur des bateaux. Donc encore ce matin, on a fait un entraînement avec une vedette de la SNSM. Donc on est capable d'aller chercher une victime sur un bateau de pêche, un bateau de croisière ou n'importe, pour la rapatrier et éventuellement l'amener sur un hôpital.